Je ne connais pas le verset exact, mais quand la Bible dit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Instructeur. Jésus, paix sur lui, a-t-il accompli scientifiquement le signe de Jonas? Pas oui. Ce à quoi la sœur fait référence, c'est un verset de la Bible. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, versets 30 et 40. Lorsque les gens demandent à Jésus-Christ, paix sur lui, montre-moi un signe, montre-moi un miracle, Jésus-Christ, paix sur lui, répond, génération mauvaise et adultère, tu réclames un signe, aucun signe ne te sera donné, si ce n'est le signe de Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Le signe de Jonas. Jésus-Christ, paix sur lui, met tous ses œufs dans le même panier. Et si vous vous référez au signe de Jonas, le livre de Jonas fait moins de 2 pages, et la plupart d'entre nous le connaissent. Et si vous analysez cela, Jonas est resté 3 jours et 3 nuits, mais Jésus-Christ, paix sur lui, d'après les évangiles, a été mis sur la croix, la crucifixion présumée. En fin de soirée, il a été descendu de la croix et placé dans le sépulcre. Et le dimanche matin, si vous regardez, la pierre est roulée et le sépulcre est complètement vide. Donc Jésus-Christ, paix sur lui, est dans le tombeau le vendredi soir. Vendredi soir, il était dans le tombeau. Vendredi soir. Il était là samedi matin un jour. Une nuit un jour. Et il était là samedi soir. Donc 2 nuits et un jour. 2 nuits. Et le dimanche matin, le tombeau était vide. Donc Jésus-Christ, paix sur lui, est resté là 2 nuits et un jour. Ce ne sont pas 3 jours et 3 nuits. Le docteur William Campbell répond dans son livre que, vous savez, une partie de la journée peut être comptée comme un jour entier. Et si un patient vient me voir, malade le samedi soir, puis le lundi matin, et si je lui demande « Depuis combien de temps êtes-vous malade ?» Il dira « 3 jours ». Je suis d'accord avec vous. Approche concordiste, je suis d'accord. Je suis très généreux. Vous dites qu'une partie de la journée compte pour une journée entière. Je suis d'accord avec vous. Donc samedi soir, une partie de la journée, un jour. Dimanche, une partie de la journée. Journée entière. Ah, très bien. Lundi, une partie de la journée, journée entière. Aucun problème. Si le patient dit 3 jours, aucune objection. Mais aucun patient ne dira jamais 3 jours et 3 nuits. Je mets au défi. J'ai, alhamdoulilah, rencontré divers patients. Je n'ai jamais rencontré un seul patient, y compris des missionnaires chrétiens, qui m'ait jamais dit, alors qu'il était malade la nuit et avant-hier, « Je suis malade depuis 3 jours, 3 nuits. » Donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, ne dit pas 3 jours. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit 3 jours et 3 nuits. Donc c'est une erreur mathématique. Scientifiquement, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a pas prouvé. Et de plus, la prophétie dit, comme Jonas était, ainsi sera le Fils de l'homme. Comment était Jonas? Comment Jonas était-il dans le ventre de la baleine, dans le ventre du poisson? Mort ou vivant? Vivant. Quand il a été jeté par-dessus bord, il était vivant. Dans le ventre de la baleine, il fait le tour de l'océan. Mort ou vivant? Vivant. Il a loué le Dieu Tout-Puissant. Mort ou vivant? Vivant. Il a été vomi sur le rivage. Mort ou vivant? Vivant. Vivant, 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 vivant. Quand je demande aux chrétiens comment était Jésus-Christ, paix sur lui, dans le sépulcre, dans la tombe, mort ou vivant? Ils disent mort. Vivant. Alhamdulillah. Encore une fois, c'est un chrétien. S'il est vivant, alhamdoulilah, il n'a pas été crucifié. S'il est mort, il n'a pas accompli le signe. Vous pouvez vous référer à ma cassette vidéo. Jésus-Christ, paix sur lui, a-t-il vraiment été crucifié? Il a été prouvé que Jésus-Christ, paix sur lui, n'a pas été crucifié. Comme le dit le Coran dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 157, c'est vraiment impressionnant. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas non plus crucifié. Cela leur est seulement apparu ainsi. Merci, Dr Neck. Docteur Zakir, vous avez dit qu'il n'y a aucune erreur dans le Coran. Je parviens à identifier un nombre supérieur à 20 erreurs de grammaire arabe. Et je vais maintenant prendre le temps de vous en citer quelques exemples particulièrement frappants. Mais attends une seconde, mon frère. Mais c'est quoi ce délire? Il a dit dans la sourate Al-Baqarah et dans Al-Hajj. Écoute-moi bien, mon frère. Il faut absolument que je te raconte une chose qui est vraiment incroyable, totalement inattendue et franchement tout à fait sidérante pour nous deux. Il a dit, frère, une question à la fois s'il te plaît. Ouais, mais c'est la même shoot. Il a dit dans la sourate Taha 63, In hadani la sahiran. Erreur. In hadani la sahiran. Pouvez-vous expliquer cela? Il n'y a plus d'erreurs que ça, hein, les erreurs. Frère, on ne vous permet que la première partie de la question. La deuxième partie, nous ne la permettrons pas car nous avons précisé qu'on autorise une question. D'accord. Pour laisser une chance aux autres. D'accord.
Le frère a posé une très bonne question. J'aimerais être plus en accord et conciliant. Il a mentionné les 20 points grammaticaux, et le livre auquel il fait référence est d'Abdul Fadi. Abdul Fadi, c'est bien ça? Le Coran est-il infaillible? Je peux voir certaines choses. Oui. Alhamdulillah, Dieu soit loué, ma vision est vraiment excellente. Je vais répondre aux 20 d'un coup, car j'ai lu le livre. Je vais répondre aux 20, Inch'Allah. Inch'Allah. Premier point, frère. Premier point, il faut noter que toute la grammaire arabe est tirée du Coran. Le Coran était le livre arabe le plus élevé, un livre qui possède le niveau de littérature le plus élevé. Toute la grammaire arabe a été dérivée du Coran. Le Coran est le manuel de grammaire. Puisque le Coran est le manuel de grammaire et que toute la grammaire est dérivée du Coran, le Coran ne peut jamais contenir d'erreurs. Premier point. Deuxième point. Deuxième point. Deuxième point. C'est comme vous savez, prendre une règle, et la règle est là, elle a une mesure, et vous dites que la mesure est fausse. Ça n'a pas de sens. Deuxième point, dans les différentes tribus d'Arabie, et vous connaissez l'arabe, et le docteur William Campbell sera aussi d'accord avec moi, dans les différentes tribus arabes, la grammaire ne cesse de changer. Dans certaines tribus arabes, le mot est féminin. Le même mot est même masculin dans d'autres tribus d'Arabie. Dans différentes tribus, la grammaire change constamment. Même le genre change tout le temps. Alors, allez-vous vérifier le Coran avec cette grammaire défaillante? Non. Et en plus, l'éloquence du Coran est tellement élevée. Elle est tellement élevée et elle est bien supérieure. Et vous savez, il y a plusieurs livres sur Internet. Vous regardez, 12 fautes grammaticales, 21 fautes grammaticales. Abdul Fadi, 20 fautes grammaticales. Pensez-vous que ce sont les chrétiens qui ont relevé ces erreurs? Qui a relevé ces erreurs? Savez-vous qui les a relevées? Les musulmans. Les savants musulmans comme Zamarshari, ce qu'ils ont fait, c'est que la grammaire du Coran est tellement élevée qu'elle va à l'encontre de l'usage conventionnel de l'arabe. La grammaire du Coran est tellement élevée, et pour prouver que la grammaire coranique était supérieure, ils ont donné des exemples. Et je vais vous donner quelques exemples qui répondront à toutes ces 20 questions. Ils donnent l'exemple, comme on le lit dans le Coran, il est dit que le peuple de Lot, alayhi salam, a rejeté tous les messagers. Il est mentionné qu'ils ont rejeté les messagers. Le docteur William Campbell a dit « Le peuple de Noé a rejeté les messagers ». Nous savons d'après l'histoire qu'un seul messager leur a été envoyé, donc il s'agirait d'une erreur grammaticale. Le Coran aurait dû dire « Le peuple a rejeté les messagers » et non les messagers. Je suis d'accord avec vous. Avec une grammaire de profane, comme vous et moi la connaissons, cela pourrait sembler être une erreur. Mais si vous lisez les livres écrits par des Arabes, quelle est la beauté du Coran? La beauté du Coran, c'est pourquoi le Coran parle-t-il de messager au pluriel au lieu de messager au singulier? Vous savez pourquoi? Parce que nous savons que le message fondamental de tous les messagers était le même. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à propos du Tawhid, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. En mentionnant le peuple de Lut, alayhi salam, le peuple de Noé a rejeté le messager. Cela signifie qu'en rejetant Lut, alayhi salam, il rejette indirectement tous les messagers. Voyez la beauté, voyez l'éloquence. Alhamdulillah. Waouh! Vous pourriez penser que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. De la même manière, des personnes comme Anjem Choudhury disent que le Coran dit « kun fayakun », soit et cela est. Ça devrait être « kun fayakun », soit et cela fut. Au passé, en arabe, c'est « kun fakana ». Ce n'est pas « kun fayakun », mais « kun fayakun » est bien supérieur. Cela signifie qu'Allah c'était, sait et il peut faire. Passé, présent et futur. Merci, docteur Naïk. D'accord. Tu as dit qu'Allah reflète la lumière et qu'il est fait de nour. Je n'ai pas vraiment compris cela. Le frère a posé la question. Il n'a pas compris mon explication à l'argument contraire de William Campbell concernant Nour et Allah. Le Coran dit dans la sourate Nour, chapitre 24, verset 35, qu'Allah est Nour as-samawati wal-ard, la lumière des cieux et de la terre. Il est une lumière. Le sens de lumière dans le Coran, c'est une lumière réfléchie ou empruntée. Donc il demande, est-ce que cela veut dire qu'Allah a aussi une lumière empruntée? La réponse est donnée plus loin si vous lisez le verset. Il est dit que c'est comme la parabole d'une niche. Dans la niche, il y a une lampe. La lampe a sa propre lumière.
Cela signifie qu'Allah a sa propre lumière et que cette lumière lui appartient, mais elle est aussi réfléchie. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala est à nouveau réfléchie par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Comme une lampe halogène que vous voyez ici, elle a un tube au milieu. La lampe, vous pouvez l'appeler siraj, wahaj ou diya. Et le réflecteur, munir ou nour, lumière empruntée ou réflexion de la lumière. Et de plus, bien sûr, cette lumière ne fait pas réellement référence à la lumière physique dont nous parlons. C'est la lumière spirituelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme réponse que j'ai donnée au docteur William Campbell, et puisque j'ai 5 minutes, j'aimerais les utiliser. Le docteur William Campbell a donné une réponse à nous, alayhi salam. Je suis une personne qui adopte une approche concordiste avec la Bible et une approche conflictuelle avec le Coran. Car dans les deux cas, alhamdoulilah, le Coran réussira l'épreuve. Et même si je suis d'accord avec le docteur William Campbell et je suis d'accord avec lui, c'est vrai que c'était 15 pieds au-dessus de la plus haute montagne. Mais il est mentionné dans la Genèse, chapitre 7, versets 19 et 20, que le monde entier était submergé sous l'eau. De plus, les preuves archéologiques montrent aujourd'hui qu'à l'époque de Noé, si l'on calcule par la généalogie, cela remonte au 21e ou 22e siècle avant Jésus-Christ. Les preuves archéologiques montrent aujourd'hui que la 3e dynastie de Babylone et la 11e dynastie d'Égypte existaient au 21e et 22e siècle avant Jésus-Christ, et il n'y a aucune preuve d'un déluge, elles sont restées ininterrompues. Par conséquent, les preuves archéologiques nous montrent qu'il est impossible que la Terre ait été submergée. La Terre entière aurait été submergée sous l'eau au 21e ou 22e siècle avant Jésus-Christ. Qu'en est-il du Coran ? Qu'en est-il du Coran ? Premier point, le Coran ne donne pas de date. Que ce soit au 21e siècle avant Jésus-Christ ou au 50e siècle avant Jésus-Christ, aucune date n'est donnée. Deuxième point, nulle part le Coran ne dit que le monde entier a été submergé sous l'eau. Il parle de nous, Noé, paix sur lui, et de son peuple, sa communauté. Un petit groupe de personnes ou peut-être un grand groupe de personnes. Les preuves archéologiques aujourd'hui, et les archéologues eux-mêmes, disent qu'ils n'ont aucune objection. Il est possible que certaines parties du monde aient été submergées sous l'eau. Mais le monde entier, ce n'est pas possible. Donc, alhamdoulilah, le Coran est en accord avec les dernières découvertes en archéologie, mais la Bible ne l'est pas. De plus, si vous lisez la Genèse, chapitre 6, versets 15 et 16, il est question de Dieu Tout-Puissant, qui dit à Noé, nous, paix sur lui, de construire une arche. Et il en donne les dimensions, 300 coudées de long, 50 coudées de large et 30 coudées de haut. Une coudée équivaut à 1,5 pied. Le frère s'est trompé ? C'est 1,5 pied. Et dans la version New International, il est écrit 450 pieds de long, 75 pieds de large et environ 45 pieds de haut. C'est 30 coudées de haut. Si vous mesurez cela, j'ai fait le calcul, cela fait moins de 150 000 pieds cubes en volume. Et en surface, 33 750. Et la Bible dit qu'il y avait 3 étages. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Donc, si vous multipliez par 3, vous obtenez 101 250 pieds carrés. C'est la surface. Imaginez qu'un couple de toutes les espèces du monde ait été logé dans 101 250 pieds carrés. Imaginez. Est-ce possible ? Il y a des millions d'espèces dans le monde. Si je vous dis que dans cet auditorium, 1 million de personnes sont venues, est-ce que vous me croiriez ? Je me souviens, je crois que c'était l'année dernière, j'ai donné une conférence au Kerala et il y avait 1 million de personnes. C'est le plus grand rassemblement auquel j'ai parlé, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. 1 million de personnes, je ne voyais même pas la fin. Ce n'était pas un auditorium, c'était une grande plage. Je voyais personne. Juste quelques personnes devant, c'est tout. Quelques-unes par rapport aux millions de personnes qui étaient là. Si vous regardez la vidéo, les gars, vous réaliserez ce que représente 1 million de personnes. C'est un peu comme à Arafat, où l'on voit 2,5 millions de personnes à Arafat. Sur une surface de 101 250 pieds carrés, ou 150 000 pieds cubes, c'est impossible. Et en plus de ça, ils sont restés 40 jours à manger, à aller aux toilettes. Si je vous dis qu'1 million de personnes sont venues dans cet auditorium, vous me croiriez ? Donc, scientifiquement, il y a plusieurs choses dans lesquelles il y a de grosses erreurs scientifiques dans la Bible. La question est, y a-t-il d'autres contradictions mathématiques dans la Bible ? Est-ce la Bible ou l'islam ? Pardon. Y a-t-il d'autres contradictions mathématiques dans l'islam ? Y en a-t-il d'autres ? Est-ce la Bible ou l'islam ? Je sais pas. Je répondrai aux deux. Eh bien, y en a-t-il d'autres ? Ce devrait être la Bible, car j'ai parlé de contradictions. Quoi qu'il en soit, concernant l'islam,
Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 82, « Ne méditent-ils pas sur le Coran ? S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. » Il n'y en a pas une seule. Concernant d'autres contradictions dans la Bible, 5 minutes seront insuffisantes. Même s'il me donne 5 jours, c'est difficile. Quoi qu'il en soit, je vais juste en mentionner quelques-unes. C'est mentionné dans le 2e livre des rois, chapitre 8, verset 26. Il est dit qu'Ahazia avait 22 ans quand il a commencé à régner. Le 2e livre des Chroniques, chapitre 22, verset 2, dit qu'il avait 42 ans quand il a commencé à régner. Avait-il 22 ans ou avait-il 42 ans ? Contradiction mathématique. De plus, dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 21, verset 20, il est dit que Joram, le père d'Azaïa, a régné à l'âge de 32 ans, qu'il a régné pendant 8 ans et qu'il est mort à l'âge de 40 ans. Immédiatement, Ahazia est devenu le dirigeant suivant à l'âge de 42 ans. Le père est mort à l'âge de 40 ans. Immédiatement, le fils prend la relève, alors qu'il a 42 ans. Comment un fils peut-il avoir 2 ans de plus que son père ? Croyez-moi, même dans un film hollywoodien, vous ne pourriez pas le réaliser. Dans un film hollywoodien, vous pouvez créer une licorne, comme je l'ai mentionné dans mon intervention. Une licorne, vous pouvez avoir des basiliques, dont la Bible parle, des basiliques et des dragons et des serpents. Mais à Hollywood, vous pouvez même pas montrer un fils qui a 2 ans de plus que son père. Ça ne peut même pas être un miracle. Même dans un miracle, ce n'est pas possible, impossible. Dans un miracle, on peut avoir une naissance virginale, mais dans un miracle, on ne peut pas avoir un fils qui a 2 ans de plus que son père. De plus, si vous lisez, il est mentionné dans la Bible, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 24, verset 9, que les personnes impliquées sur le champ de bataille, cela donne une liste de ces personnes dans le 2e livre de Samuel, chapitre 24, verset 9, et il est dit que les personnes qui ont participé, 800 000 hommes d'Israël ont participé, et 500 000 hommes de Juda. C'est la même chose si vous regardez ailleurs. Dans le 1er livre des Chroniques, chapitre 21, verset 5, il est dit qu'1 100 000 hommes d'Israël ont participé à la bataille, et que 10 460 hommes de Juda y ont pris part. Était-ce 800 000 hommes d'Israël qui ont participé, ou était-ce 1 100 000 ? Était-ce 500 000 hommes de Juda qui ont participé, ou 10 460 ? Une contradiction flagrante. De plus, il est mentionné dans la Bible, dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6, verset 23, que Michal, la fille de Saül, n'avait pas d'enfant. Dans le 2e livre de Samuel, chapitre 21, verset 8, Michal, la fille de Saül, avait 5 fils. Un endroit, il est dit pas d'enfant, pas de fils, pas de fille, et à un autre endroit, 5 fils. De plus, si vous lisez, il est mentionné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 16, qu'il est question de la généalogie de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, ainsi que dans Luc, chapitre 3, verset 23, et il est dit que le père de Jésus, c'est-à-dire Joseph, son père était Jacob, dans Matthieu, chapitre 1, verset 16. Et dans Luc, chapitre 3, verset 23, le père de Jésus, Joseph, son père, était H, E accent aigu, L-I. Le père de Jésus, Joseph, avait-il 2 pères ? Comment appelle-t-on une personne qui a 2 pères ? Était-ce H-E accent aigu, L-I, ou était-ce Jacob ? Merci Mike. Contradiction flagrante. Merci beaucoup. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I anticipate all you will find and very good lessons of life. May the mercies and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be all upon you here and hereafter. My dear friend and fellows, in this particular question and answer session, a lady asked a question to Dr. Zakir concerning the Jonah incident. We all familiar with the incident of Jonah being upon him, that he spent 3 days and 3 nights in a fish belly. Now she's asking that there's an argument that Jesus is upon him can survive in the heart of the earth for 3 days and 3 nights and more than that. So for the sake of the argument is true. What is it? She presented this point of thought in front of Dr. Zakir. Dr. Zakir was referring to citations from the Gospel of Matthew. The statement actually from the Gospel of Matthew, chapter 12, from verse 18 to 20, and where it's mentioned, when the disciples of the Jesus is upon him came to Jesus is upon him and asking about show us some more miracles, show us some more indications. So Jesus is upon him replied to the illustrious people that only signs of Jonah will be delivered to you, nothing else behind it.
And most of the people and most of the Christians are even, they ask me this question about the crucifixion, that Jesus is upon him was crucified, so how it's possible? So in most of the talks, in most of the sessions, in most of the Q&A sessions, Dr. Zakir Naik referring the signs of the Jonah, because Jonah, peace upon him, spent 3 days and 3 nights. It's been proved from there, and most of the Christians are being taught by the incident of Jonah, so there will be no question for them that if the Jonah, peace upon him, can spend 3 days and 3 nights in the fish belly, so it's not a big deal that Jesus is upon him can also survive in the heart of the earth. And it's a big proof again that Jesus is upon him was not crucified. They ask about the crucifixion, that he was crucified, he put it on the cross, and the people killed him. No, he was not crucified. This is the other big sign. And the sign of the Jonah is enough to prove that Jesus is upon him, is not crucified. So the concept of crucifixion has already been proved wrong by the signs of Jonah. Jazakallah. Thank you very much for watching this video. If anything else, you need further interpretations or further opinions, ask in the comment section, that your thoughts, questions and opinions are to be answered in detail. Thank you.